Bonsoir à vous. Et le thème de ce soir, c'est savoir, c'est pouvoir. Vrai ou faux? Alors, si vous êtes un peu habitué à être avec nous, ben, doutez bien que la réponse va être une réponse de Normand. C'est oui et non, c'est vrai et c'est faux. Donc, il est clair que l'information, le savoir, la connaissance, l'éducation va nous élargir l'horizon, va ouvrir notre esprit et dans ce sens-là va nous donner un certain pouvoir, va être aussi ce qui va nous donner un éclairage nouveau, une perspective différente et donc nous permettre certainement d'envisager les situations sous des angles nouveaux et d'entrevoir des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, dans ce sens, oui, ça va nous apporter un certain pouvoir puisque on va avoir une vision plus large des choses et bien forcément voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc, ça apporte quelque chose qui est de l'ordre de la clarté. Et la clarté, quand on y voit clair, eh bien, on se sent plus fort déjà. On se sent plus apte à faire face à ce qui vient face à nous, aux situations délicates, différentes, aux relations problématiques, aux événements adverses. On se sent mieux armé quand on est plus clair, quand on y voit plus clair. Donc le discernement va être un aspect important et qui va euh, grandir avec l'information. Bon, c'est sûr qu'on est maintenant dans un monde où on ne sait plus trop quelle information écouter, recevoir. Euh, il y a beaucoup de désinformation, de surinformation. Donc ça, c'est un aspect. Mais en tout cas, le fait de savoir quelque chose va nous renforcer. Ça, c'est certain. D'ailleurs, les États totalitaires le savent bien, puisque dès qu'ils prennent le pouvoir, en règle générale, ils essaient de se débarrasser des intellectuels, donc ceux qui sont détenteurs du savoir. Donc, il est clair que plus je sais, plus je suis informée, plus je suis éduquée surtout, et plus j'ai la possibilité d'avoir un certain pouvoir déjà sur moi-même. On le sait, beaucoup ont le sentiment et croient que en privant, par exemple, les femmes d'éducation, on va pouvoir mieux les dominer. Malheureusement, c'est encore tout à fait d'actualité et il y a des pays entiers où les femmes n'ont plus accès à l'information et à l'éducation. Donc, c'est sûr que là, on perd un pouvoir et que d'autres peuvent avoir un pouvoir sur nous à ce moment-là. Quelque part, oui, si je sais, par exemple, comment fonctionne un objet, si j'ai le mode d'emploi, je sais à quoi ça sert et comment l'utiliser, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, c'est là, dans le sens, oui, c'est vrai. Si je comprends, si je connais le fonctionnement intérieur de quelqu'un, je peux mieux comprendre cette personne et très certainement m'adapter plus facilement, euh, être plus peut-être aussi avoir accès à des sentiments qui sont en moi, mais pouvoir les faire émerger comme ben, la compréhension, la compassion, l'empathie, etc. Et parfois, une simple petite information suffit pour tout changer. On parle souvent de la lumière pour décrire la connaissance ou, hein, vous voyez, dans les, dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées, cette ampoule qui s'éclaire, hein, c'est vraiment la lumière d'un seul coup qui se fait dans l'esprit parce que ben, on a une information supplémentaire ou il y a un eureka, on comprend quelque chose. Donc, dans ce sens-là, oui, la lumière se fait dans l'âme, à l'intérieur, et donc, comme on voit davantage de choses, comme je disais tout à l'heure, la clarté, on voit, on sait. Donc, c'est comme si on passait de la nuit au jour.
dans la nuit, dans le noir, eh bien, il y a des craintes, des peurs, des doutes. L'ignorance apporte tout cela. Et la connaissance, l'information, l'éducation va éliminer peu à peu ou d'un seul coup certains doutes, certaines peurs, certaines appréhensions. Donc, dans ce sens, oui, vraiment, c'est réel. Le savoir confère le pouvoir. Et quand je sais, je peux. Mais, comme je disais tout à l'heure, il suffit parfois vraiment d'une simple petite information. Certains d'entre vous qui me connaissent m'ont peut-être déjà entendu parler de cette histoire parce que je la trouve très éloquente. Elle exprime vraiment bien le fait que une seule information peut tout changer. Nous sommes dans un train, le wagon d'un train et voilà, jusque-là, tout est calme, tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde. Monsieur lit, Madame tricote, voilà, tout le monde est calme, il y a des personnes qui parlent, mais tout doucement, très respectueux, et donc tout se passe bien. Et puis, une station monte trois, quatre personnes, dont apparemment un père et deux enfants qui sont très bruyants, très turbulents, et le père donne pas du tout l'impression de s'en occuper et même de les entendre. Et pourtant, bah, tous les autres voyageurs bah, les remarquent et trouvent que c'est un peu fort, quoi. Ils pourraient parler un petit peu moins fort, faire moins de bruit. Et donc, chacun est dérangé, en fait. Et tant et si bien qu'à un moment donné, une personne va voir le père et lui dit, écoutez, monsieur, là, ce serait quand même bien que vous disiez quelque chose à vos enfants parce que là, c'est plus possible. Ils font vraiment trop de bruit. Et le père a l'air de sortir de sa torpeur et il s'excuse et dit, oui, oui, je suis vraiment désolé. Oui, oui, je vais leur dire d'arrêter. Ils font trop de bruit, c'est vrai. Mais bon, ils viennent de perdre leur mère et c'est vrai que, voilà, une petite information. Et ça change tout. Au lieu de m'occuper de mon propre bien-être, parce que j'aimerais bien pouvoir lire mon livre tranquille, je vais fermer mon livre et je vais aller parler aux enfants. Parce que d'un seul coup, cette seule information va déclencher intérieurement énormément de choses, notamment de l'empathie, de la compassion, de l'amour, de l'affection, la tendresse, vouloir vraiment aider. Et donc, c'est aussi là le pouvoir de l'information, de générer en nous des changements, d'ouvrir notre cœur. Donc, ça peut faire énormément de choses. J'aime beaucoup cette histoire. Elle est ouais, elle est très parlante et en même temps, voilà, ça ouvre vraiment notre cœur de voir à quel point, quand on connaît, quand on comprend, on arrête de juger, on arrête d'être dans nos limitations, on s'ouvre. Et c'est ce que fait tous les aspects de connaissance, c'est ce que cela fait, ça nous ouvre l'esprit, ça nous ouvre le cœur et c'est forcément quand on a le cœur et l'esprit ouvert, on est déjà plus fort intérieurement. Mais donc, comme je le disais, parfois ça ne suffit pas, et bien souvent ça ne suffit pas de savoir, de connaître et même de comprendre pour vraiment avoir le pouvoir que cette information ou cette éducation devrait nous conférer. Donc, par exemple, je sais que quelque chose n'est pas très bon pour moi, je fais quelque chose qui n'est pas forcément bon, mais je n'ai pas pour autant le pouvoir d'arrêter de le faire. Euh, On a tous en tête des exemples. Voilà, il faudrait que j'arrête de fumer ou que j'arrête de me mettre en colère ou que, je sais pas moi, voilà, que j'arrête de faire quelque chose. Mais là, je me heurte à la force des habitudes. Les habitudes sont un frein très puissant à notre propre progrès. Et quand on travaille sur soi, comme quand on est dans un chemin un peu spirituel ou en tout cas d'intériorisation et en essayant de faire naître ou de faire réémerger une version de soi qui soit la meilleure possible, eh bien, on voit à quel point on peut se heurter justement à la force des habitudes. Ce n'est pas le seul frein, mais il est assez fort quand même. Il y a les habitudes, il y a aussi l'éducation que j'ai reçue,
qui peut être très limitante. Et puis aussi la culture dans laquelle j'ai été éduquée. Cela aussi peut vraiment freiner ma, en fait, la mise en application dans ma vie de tous les jours de ce que je sais. Parce que c'est là, en fait, que le bas blesse. C'est que je sais plein de choses, mais souvent ça reste théorique. C'est-à-dire que je ne l'applique pas dans ma vie. Alors, parce que justement, il me manque le pouvoir de vivre conformément à tout ce que je sais. Je sais que, voilà, je sais que fumer, c'est pas très bon, mais voilà, je tire encore du plaisir à cela ou voilà, peu importe, quelle que soit l'habitude, hein, il n'y a pas du tout de question de morale là-dedans. C'est vraiment, il faut que je trouve ce qui va me motiver. Et donc, j'ai besoin d'une certaine force intérieure, en fait. C'est quelque part le pouvoir de l'âme. C'est véritablement quelque chose qui vient de l'intérieur. Plus ça va venir de l'intérieur, plus il va y avoir de chances que ça fonctionne. Ça ne peut pas être quelque chose d'extérieur que je plaque sur moi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le fait de savoir ne me garantit pas le pouvoir. Et en fait, on peut, on est confronté à cela tous les jours. C'est-à-dire que beaucoup de choses restent à cet état de théorie. En fait, la sagesse, ce n'est pas avoir la connaissance, l'information, c'est la mettre en application. Là, on dit toujours on reconnaît le sage non pas à ses paroles, mais à ses actes. C'est-à-dire s'il y a une adéquation entre mes pensées, ce que j'ai dans l'esprit, et ce que je vis au quotidien. On pourrait voir, comme je disais tout à l'heure, la connaissance, éducation, information, le savoir comme cette lumière qui pourrait être intérieure. Et quand je la mets en application dans ma vie de tous les jours, ça devient du pouvoir et c'est quelque chose d'extérieur. Mais, comme toujours, on peut voir les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'information, la connaissance, le savoir est à l'extérieur de moi et je vais le prendre et, donc avec discernement, et l'appliquer dans ma vie, le vivre au quotidien, intégrer tous ces aspects de connaissance et les, les faire miens. C'est-à-dire, là, c'est là que le pouvoir qui est intérieur à ce moment-là peut être réel. Dans ce cas-là, cette connaissance ou cette information appliquée dans ma vie de tous les jours devient quelque chose qui me donne du pouvoir. Et bon, donc ce pouvoir, comment il va venir? Comment je vais l'avoir? Eh bien, comme à chaque fois, il est important de voir qu'on est tous différents. On est tous complètement différents, chacun est vraiment un monde à part, d'où l'importance de se connaître et de passer du temps avec soi, souvent dans le silence, c'est ça qui va m'y aider, donc la méditation, la contemplation, je n'ai pas besoin forcément de méditer, mais de passer du temps avec moi-même et tant qu'à faire, être bien avec moi-même, apprécier ma propre compagnie pour pouvoir passer un temps agréable avec moi-même et apprendre à mieux me connaître, à savoir comment je fonctionne. C'est ça aussi qui va me donner du pouvoir. Et chacun fonctionne différemment. Pour certains, euh, ça va être un besoin je sais pas, de volonté, de détermination, parce que je fonctionne avec des buts, des objectifs que je me fixe, et puis des résolutions. Il y a des personnes pour qui les résolutions, ça marche pas du tout. Il y en a beaucoup qui en prennent souvent au début de l'année ou à la rentrée. Allez, ça y est, maintenant je vais, je sais pas moi, faire de la gym 2 heures par semaine ou méditer tous les jours 10 minutes ou voilà. Où je vais m'inscrire à un club de yoga, ou voilà. On a comme ça des envies, des, des résolutions qu'on va prendre, mais qui vont être plus ou moins suivies des faits en fonction de justement d'où je prends ce pouvoir intérieur. Et
dans le Raja Yoga, puisque on est quand même dans cette école de méditation, on va voir que les résolutions ne fonctionnent qu'un temps si ça ne vient pas vraiment du plus profond de soi et que ce soit plutôt une envie, quelque chose de motivant, quand je comprends les bienfaits que ça va m'apporter et que j'ai vraiment envie de me faire du bien. Et j'ai vraiment envie de me faire vraiment du bien quand je me connais, quand je sais ce qui est bon pour moi véritablement et que j'ai vraiment envie de me faire du bien. Parce que pour cela, ben, il est important de s'aimer, de s'apprécier, de se connaître, de se valoriser, de se respecter, ne serait-ce que cela. Et une des plus grandes marques, pour moi en tout cas, de respect de soi, c'est de trouver du temps pour soi, de se faire du bien et de ne pas se laisser embarquer dans trop de choses qui m'empêchent de passer du temps avec moi. Je passe de toute façon tout mon temps avec moi. Donc autant que je sois un ami pour moi et pas un ennemi. Et parfois on peut avoir comment dire, des attitudes, des comportements de sabotage, d'auto-sabotage, sans s'en rendre compte. Donc, c'est important de toujours, de toute façon, je pense que quel que soit l'atelier, la conférence que vous suivrez avec des Raja Yogis, on revient très facilement, très rapidement à cette pierre d'achoppement qui est vraiment se respecter. Se respecter soi, c'est-à-dire moi, l'âme, moi, l'être, pas moi, mon corps, mes envies, mais moi, l'être intérieur qui vit dans ce corps, puisque dans le Raja Yoga, on fait vraiment cette distinction. Donc, comprendre comment je fonctionne, si je fonctionne plus par voilà, des résolutions, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste je sais comment je fonctionne, donc je sais comment je vais pouvoir apporter éventuellement la transformation que j'ai envie d'apporter. Parce que souvent, si j'ai une information, une connaissance que j'ai envie de mettre en pratique et je n'y arrive pas, ben, ça veut dire que j'ai envie de transformer quelque chose. Donc, la connaissance, l'information, le savoir va m'apporter du pouvoir à partir du moment où je sais comment le mettre en application, comment le vivre au quotidien, comment l'intégrer. Et là, vraiment, euh, cette volonté qui va naître du plus profond de moi, que ce soit de l'enthousiasme, de la joie ou un côté plus volontaire, déterminé, du courage, peu importe, ça va être d'autant plus fort que ça repose sur une vision de soi, une réalisation de soi, une compréhension de soi approfondie. Et puis, je fais attention à l'heure parce que je veux pas trop empiéter sur l'aspect méditation qui fait vraiment partie de nos soirées. Et puis, si vous avez des questions aussi ou des commentaires à faire, donc je vais clore assez rapidement, mais euh, ce qui est important, c'est d'être aligné intérieurement. C'est-à-dire que de vérifier s'il y a des petits picotements, des choses qui ne vont pas, si je voudrais faire quelque chose et que je n'y arrive pas, si je n'ai pas confiance, parce que le savoir, normalement, m'apporte en même temps qu'une certaine clarté, m'apporte la confiance. Donc si je continue à manquer de confiance en moi, alors que j'ai beaucoup d'outils intellectuels, d'outils théoriques, c'est que ben, je ne mets pas suffisamment de choses en pratique. Je ne vis pas suffisamment ce que je sais, c'est-à-dire que je ne l'ai pas intégré. On est dans un monde, comme je disais tout à l'heure, où on est surinformé. On peut passer sa journée devant des vidéos sur YouTube, toutes plus intéressantes les unes que les autres, toutes pleines de trésors de connaissances. Mais je peux, comme ça, avaler, mais est-ce que je digère vraiment? Donc ça, c'est la question à me poser. Il vaut mieux peut-être que
je prenne moins d'informations, mais que je la vive au quotidien, comme on disait tout à l'heure, c'est la sagesse, plutôt que d'avoir la tête pleine de belles phrases et de belles pensées et de belles théories, mais dont je ne fais aucunement l'expérience. Parce que c'est l'expérience, c'est-à-dire vraiment la mise en application au quotidien, l'expérience répétée qui va finir par éliminer vraiment les doutes, les appréhensions, les peurs, les manques de confiance. Donc, il est important pour chacun, et à nouveau, chacun a son curseur à l'endroit qui lui convient, mais voir si justement ça me convient, si je me sens équilibrée, si je me sens emplie, ou si je me sens vide, ça peut être un aspect important, un bon baromètre, le, le sentiment d'être heureux, c'est peut-être un grand mot, je ne sais pas dans le monde d'aujourd'hui, mais en tout cas, d'être léger, d'être assez joyeux. Ça aussi, c'est un bon baromètre. Chacun va encore avoir son propre baromètre. C'est important de le trouver. Pour quelqu'un, ça va être justement d'être clair, d'être paisible. Pour d'autres, ça va être enthousiaste et que ça bouge. On est vraiment tous différents. Pour d'autres, ça va être d'avoir le cœur grand ouvert et d'aimer chacun. Voilà. Donc, chacun doit trouver son baromètre, mais l'écouter, être à l'écoute de soi pour voir comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe en moi et est-ce que je suis quelque part satisfait de moi. Hein, cet aspect on parle beaucoup dans le Raja Yoga de contentement intérieur. Alors ça ne veut pas dire être satisfait, auto-satisfait et puis tout va bien, je vais bien. Euh, la satisfaction intérieure ou le contentement intérieur n'exclut pas du tout l'idée de progresser et de se donner la possibilité de le faire. Mais déjà, vraiment apprécier, en fait. Il s'agit vraiment de ça. Et puis, dans le pouvoir qui peut nous manquer, on est dans le Raja Yoga, la yoga, la relation, la connexion Raja royale. Eh bien, il y a évidemment, quand on aborde les aspects spirituels, et je dis bien spirituels, il y a la relation que je vais instaurer avec, on l'appelle comme on veut, la source, l'énergie divine, la source spirituelle universelle, en tout cas, illimitée, assurément, et totalement spirituelle et bienveillante, c'est-à-dire vraiment cette connexion que je vais pouvoir développer, moi, l'énergie spirituelle avec cette source, cet océan de toutes les qualités à laquelle je vais pouvoir puiser. Et donc, c'est de là vraiment que je tire le véritable pouvoir. Donc, ma méditation va être alors non seulement un moment où je pose un peu mes valises, où je suis paisible, c'est certainement une des premières qualités dont on fait l'expérience quand on médite vraiment, c'est hein, tout est paisible, calme, et la paix dans le monde d'aujourd'hui est un trésor à vraiment à préserver et le préserver, c'est-à-dire l'offrir, hein, pas le préserver en se renfermant dessus, mais au contraire, tous les trésors spirituels grandissent au fur et à mesure qu'on les diffuse et qu'on les donne. Mais en tout cas, cette paix, c'est important, bien évidemment, mais le but de la méditation n'est pas que de faire l'expérience de la paix, mais c'est aussi de faire l'expérience d'un regain d'énergie, parce qu'on en a vraiment besoin, donc de se connecter à cette source de pouvoir. Et là, vraiment, le pouvoir va être spirituel, intérieur, et va permettre d'expérimenter tout ce que je sais, tout ce que je sais être bon pour moi et d'opérer les transformations qui sont nécessaires pour justement rendre cette expérience de paix, de joie, d'ouverture du cœur, de contentement intérieur, cette expérience d'être comblé qui va être le facteur pour une véritable générosité
c'est-à-dire une générosité qui ne me nourrit pas, puisque je n'ai pas besoin d'être nourrie étant déjà comblée. Donc, on voit que on peut en parler pendant des heures, mais que karmiquement parlant, c'est tout à fait différent, hein, d'une générosité dont je me nourris un peu. Donc là, c'est une générosité, c'est un rayonnement en fait, quand je suis emplie. Donc cette capacité à s'emplir est tout à fait liée à cette relation que je peux instaurer avec l'énergie suprême, divine, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, à partir du moment où on le sort complètement de toute notion religieuse. C'est vraiment à inscrire dans la spiritualité et non dans la religion. La religion qui est faite normalement pour nous relier tous, on voit que malheureusement, ça nous a éloignés les uns des autres, ma religion, ta religion, ton Dieu, mon Dieu. Donc là, c'est vraiment au niveau spirituel, qui est, la spiritualité étant vraiment notre dénominateur commun à nous tous, qu'on le veuille ou non. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons des pensées dans notre esprit. Les pensées sont du domaine spirituel, on n'en a jamais vu physiquement, pourtant on sait qu'elles existent. Donc voilà, nous sommes des êtres spirituels et la spiritualité est ce qui nous réunit tous. Et donc cette source spirituelle est illimitée pour nous tous et chacun peut puiser dedans autant qu'il le souhaite. Et c'est ce que je vous propose de faire à la suite de euh, cet exposé très succinct. Et puis on va faire une petite méditation. Donc, au cas où vous ne le seriez pas déjà, installez-vous bien, confortablement, pas trop parce qu'on est quand même en fin de journée. Il ne s'agirait pas de s'endormir, hein. La méditation, c'est quand même fait pour être conscient, faire une expérience. Je ne suis pas conscient, il y a peu de choses que peu de chances que je fasse une expérience véritable. Et comme on le disait tout à l'heure, il s'agit de se faire du bien déjà, et puis d'être vraiment à l'écoute de soi, d'être véritablement conscient pour vivre un moment particulier avec soi-même. Donc, comme souvent, mon premier mouvement dans la méditation est vers l'intérieur. Je me tourne vers mon monde intérieur. Un monde qui est coloré par mes pensées, mes sentiments. Et là, comme je suis vraiment disponible pour passer ce temps avec moi-même, l'écoute se fait très bien. Et ce monde intérieur, je décide de sa décoration. Je décide de ce que j'y mets. De la lumière, du silence, de la beauté, de la clarté. Je prends un aspect sur moi-même. Qu'est-ce que je sais de moi-même? Chacune peut choisir. Mais en tout cas, par ce moment que je passe avec moi-même, je sais que je me respecte. Moi, l'être. Parce que je suis digne de respect. Et donc, dans ce moment que je passe intériorisé,
naturellement, mes pensées sont plus lentes. Il y a comme une respiration entre mes pensées. Et puis, je choisis des pensées qui sont belles. Mon monde intérieur est comme un jardin. Et je me promène. J'apprécie. Je regarde. Je m'émerveille parfois. Mon cœur se gonfle de gratitude. Je me remercie de passer ce temps en silence, en paix avec moi-même. C'est là que j'ai l'impression vraiment d'être moi-même, sans masque, sans artifice. Dans ce face-à-face avec moi-même, je me comprends. Je m'apprécie. Je cesse de me juger. Et je sais qu'il me sera alors plus facile de porter un regard plus généreux sur chacun. D'accepter l'autre tel qu'il est. De l'apprécier. De l'aider. De l'aimer comme j'aurais appris à m'aimer moi-même. Et dans le silence de ma méditation, je peux percevoir une vibration très particulière et quelque part familière que je reconnais. En toute confiance, je m'ouvre à cette énergie, tout comme une fleur s'ouvre au soleil.
Je sais qu'elle est bénéfique. Je sais et je sens sa bienveillance. C'est comme un doux regard posé sur moi. L'âme. Un regard qui fait naître ma beauté. Un regard qui me donne envie d'être belle. Un regard qui me fait réaliser la bonté qui vit en moi. Ma relation avec la source emplit tout mon être de lumière. Cette lumière dissout les peurs et les doutes. Ma relation avec la source est comme un miroir. Je me vois telle que je suis, au-delà des apparences. Au plus profond de moi. Et toutes ces qualités qui sommeillent en moi. Je veux pouvoir les vivre au quotidien. Et mon amie la source est là, présente, bienveillante, à la fois douce et puissante. Et à son contact, je m'emplis de sa lumière, de son pouvoir.
tous ensemble. Dans le silence de notre méditation, nous prenons conscience de notre nature lumineuse et puissante. Et ensemble, reliés à la source, nous rayonnons. Et nos rayons de paix, de joie, de lumière et de pouvoir voyagent et vont toucher les cœurs et les âmes qui en ont besoin. Il me suffit de quelques instants et de quelques pensées seulement pour revenir à cette conscience et à cette expérience. Donc, si à un moment donné, je me sens un peu vide dans la journée, je m'arrête juste quelques instants et je me reconnecte à ma vérité. Ainsi, nos méditations nous rechargent. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis au revoir et à bientôt.